Voilà, bonjour, dimanche 22 juin. Je viens donc vous faire passer les messages principaux, d'accord, principaux pour la semaine du 23 au 29 juin. Nous n'avons pas tous les mêmes messages, nous vibrons pas tous au même niveau, voilà, donc on ne capte pas les mêmes longueurs d'onde. Je demande le plus large possible pour que ça touche le maximum de gens, de ceux qui me regardent ou qui viennent à passer dans ma chaîne, sur ma chaîne. Devant ma chaîne, je ne sais pas comment on dit, et des messages importants. Voilà, 7 jours, 7 messages importants, comme les 7 mercenaires. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? On y va, on est parti. 23 au 29 juin. Le 6 de cœur, oh, il y a de la nostalgie dans l'air, il y a le souvenir de moments heureux passés. Il y a aussi le 6 de cœur est aussi synonyme d'enfance. Voilà. Et le 7 de pique. Alors peut-être que le 7 de pique nous dit qu'effectivement, là il y a des choses incontournables, vous allez devoir passer cette semaine et peut-être vous libérer de souvenirs du passé pour pouvoir avancer. On va voir ce que ça me donne. Allez, lundi 23 juin, on a quoi lundi 23 juin? Allez, celle-là elle est tombée. Allez, mardi 24 juin. Mardi 24 juin. Allez, on y va. Donnez-moi un message. Oups. Ok, mardi 24 juin. C'est chagrin. Mercredi 25 juin, nous avons ici le mercredi 25 juin la nouvelle lune. J'en ai 3, bah, pas plus que 3, mais comme c'est une nouvelle lune, je garde. Jeudi 26 juin. Allez, jeudi 26 juin, le message. Quelle est l'importance de ce jeudi 26 juin? Attendez, hop. Celle-ci. On me dit, allez, 27 juin. Oh, vendredi 27 juin. Ok. Alors, vendredi 27 juin. D'accord. Allez, samedi 28 juin. Le message. Qu'est-ce qui se passe le samedi 28 juin? Pour tout un chacun. Ah, il y a l'ennemi qui s'est retourné. Faites attention. Hein. 28 juin, le valet de pique me parle d'ennemi. Non, j'en ai trop. Je garde que celle-là. On me dit celle-là. Ok. Et le dimanche 29 juin. Ok. Bon, ça discutaille. On y va, on y va. Alors, on a coupé. À la coupe, on avait... Voilà, je me rappelle plus. Oui, on avait le 6 de cœur et le 7 de pique. Donc le 6 de cœur qui nous parle ici de souvenirs heureux ou des gens du passé qui se rappellent à nous. Il y a une petite côté un peu nostalgique et un peu c'était beau parce qu'on ne voit plus les choses très claires. Avec quand on se retourne pour regarder le passé, c'est toujours un petit peu déformé. Et le 7 de pique nous parle qu'il va falloir se dégager de quelque chose, lutter pour briser des chaînes peut-être du passé ou de souvenirs un peu trompeurs. Alors, le message de la semaine, c'est le 10 de trèfle. Alors, il sort souvent ce 10 de trèfle. Alors, soit certains d'entre vous gagnent pas mal au jeu, soit réussissent au niveau du travail, ont des primes. C'est la chance qui tourne en votre faveur, c'est la réussite. Ok, plutôt bien. Allez, lundi 23, et on retrouve ce 7 de pique. Le 7 de pique me parle de lutte, de la carte de la fatalité. Donc, il se passe des choses, on ne peut pas y échapper. Mais il va falloir lutter et se dégager de ça. Avec sûreté, c'est plutôt quelque chose un peu négatif qui se passe et il va falloir s'en libérer. D'accord? Je couvrirai pour voir un petit peu ce qui se passe. Et on me confirme ici, effectivement, mardi 24 juin, on a le 4 de cœur qui me parle de déception sentimentale, de tracas, de difficultés. On est ennuyé. Et avec le 6 de carreau, effectivement, la carte met help, c'est-à-dire qu'il y a un imprévu. Ici, il parle de désordre, d'un imprévu. Il y a quelque chose qui nous mine. Voilà, ça va pas si bien que ça. Mince, on n'avait pas compté là-dessus. Oh, il y a une carte qui était à part. Oh, attendez. La carte surprise, j'ai mis le pied dessus. Bon, elle était tombée sans que je le sache. Et là, il va falloir, le 6 de carreau parle aussi de succès, mais il va falloir aller chercher de l'aide parce qu'on a un contretemps, on a un imprévu, on a une déception aussi. On peut être un peu déçu par quelqu'un mardi. Hein. Et là, il va falloir demander de l'aide. D'accord? Parce qu'il y a un imprévu qui est pas très jovial. Ok? Allez, mercredi 25 juin. C'est une goutte qui fait du bruit.
ouf, ça va mieux. Alors, le 23 juin, eh ben, écoutez, on a... donc on avait, bon, c'est dans ce sens-là plutôt, on a déjà le 3 de cœur. Le 3 de cœur qui nous parle de partage de moments heureux, joyeux, c'est une réconciliation aussi. Le 3 de cœur, c'est de la chance, la réussite en amour, en couple. Le 3 de cœur, c'est qu'on est avec des gens qu'on apprécie, d'accord. Après, on a aussi d'autres personnes auront des bonnes nouvelles avec cet as de carreau qui marque un nouveau départ, des choses vont vite arriver, des bonnes nouvelles, donc on peut se dire, tiens, on va avoir des bonnes nouvelles qui vont, alors soit c'est lié à l'amour, à l'amitié, aux gens heureux autour de soi, qui nous rendent heureux autour de soi. L'as de carreau, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, ça va vite, mais en même temps, bizarrement, on a un 5 de pique. Et là, je pense que, alors, ce que je ressens, ce qu'on me donne à vous dire, c'est que si on fait vraiment dans l'ordre des cartes bon, qui sont tombées, c'est d'abord le 3 de cœur. Donc, on est là, on a de la chance, on a de la stabilité en amour, on a des moments de joie, de partage avec d'autres personnes, des amis, des gens qu'on aime. On a l'as de carreau qui nous parle de très bonnes nouvelles, qui annonce une prospérité, un nouveau départ, quelque chose de rapide, bien en affaires, d'accord. Et puis après, on a un 5 de pique. Alors, soit sont deux messages différents, soit ce 5 de pique qui me parle de dispute, de désaccord, ça veut dire que peut-être il y a des gens, votre réussite, votre joie, le fait que vous soyez entouré d'amis et tout, et bien ça va faire peut-être, ou cette bonne nouvelle va créer une scission dans le groupe. Voyez, je vais voir si ça vous parle. Ça, ce sont des messages importants. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont vous arriver, et ça va créer des désaccords et des disputes autour de vous. Peut-être que les bonnes nouvelles qui vous touchent, ben, vous allez voir que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mercredi, en tout cas un jour dans la semaine. Jeudi 26 juin. Jeudi 26 juin, on a un 6 de trèfle. Alors, le 6 de trèfle, là, il y a des obstacles dans vos projets, quelques freins. Il va falloir rééquilibrer tout ça. D'accord? Le petit bonhomme, il saute par-dessus l'obstacle, mais avec les bras ouverts, donc il faut rééquilibrer. Il y a un petit couac qui permet voilà, vous êtes un peu déstabilisé, un peu freiné dans vos projets, il faut voilà, remettre de l'équilibre dans tout ça. Alors c'est peut-être, vous voyez, il y a l'idée qu'il y a des choses sympas qui peuvent arriver, mais il y a des imprévus. Ici aussi, il y a un obstacle. Ici aussi, il y a des imprévus qui vous posent tracas et soucis. Il y a un peu des tromperies. Et puis comme là, on a un 3 de cœur, les amitiés, tout ça, des bonnes nouvelles, et ça crée des disputes. Peut-être que, vous voyez, pour des gens qui sont un peu dans un groupe, qui ont des amis autour de soi, il y a peut-être des situations ou des nouvelles qui vont fissurer un peu le groupe. D'accord? Vendredi 27 juin, le 2 de trèfle. Alors, le 2 de trèfle, je l'ai tiré en réponse en énergie de la semaine. D'accord? Je vous invite à aller voir le tirage énergétique. Donc là, on me parle, attention, des ennuis d'argent ou des indécisions. On ne sait pas, c'est oui, non, c'est un peu déséquilibré. Et comme là, on a des obstacles, on a des projets, il va falloir... Il y a quelque chose qui déséquilibre la semaine, votre semaine. En tout cas, le message qu'on me passe ici, sous plusieurs formes que ce soit, il y a des trucs qui sont prévus, qui vont un petit peu prendre l'eau. Il va falloir redresser la barre, il va falloir redresser la barre, tourner la roue de la fortune et la chance en votre faveur. Parce qu'il y a des petits trucs, des petits couacs, ça ne va pas être fluide. D'accord? Ok. Samedi 28 juin. Oh là là là. Et bien ça me le confirme. Donc là, clairement, cette semaine, ouais, il y a un truc qui n'est pas sympa. Alors, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a une toile de fond où il y a des déceptions, il y a des imprévus, il y a des obstacles, il y a des doutes, il y a des ennuis, il y a des disputes. Il y a une lutte, il va falloir se couper de quelque chose, d'accord? Et là, le samedi, on me parle du 2 de pique. Le 2 de pique, c'est le doute, le doute, le doute. Ici, on me parle de vengeance, trahison, tromperie. Là, on a aussi le mot tromperie, déception, d'accord?
la joie, la bonne nouvelle qui apporte la joie, tout ça, ça crée du désordre, ça crée des disputes, des conflits autour de vous. Vous aviez un projet, il est freiné, il y a un obstacle, il va falloir rééquilibrer tout ça. On me le confirme avec le message du vendredi. Attention aux ennuis d'argent matériel, aux indécisions, aux doutes, il faut se méfier. D'accord? Et le samedi, le message du samedi me le répète. Ouais, à l'envers. Effectivement, il y a des situations de tromperie, de doute affreux. Le doute, cette semaine. C'est le message de toile de fond, et c'est un message très précis. Alors c'est peut-être par rapport à des personnes, parce qu'au niveau des énergies, le doute n'est pas permis. Oui, il y a un doute, mais malgré tout, il ne faut pas perdre de vue ses projets. Regardez le tirage des énergies, je vous invite parce que ça complète bien ce message, d'accord? Parce qu'en toile de fond, il y a quelque chose de bien, mais... Et le dimanche, on remet une couche. Le dimanche 29 juin, on a le 6 de pique. Alors, le 6 de pique, c'est des échanges d'opinions. Il va falloir peut-être que vous changiez votre fusil d'épaule. Alors, il y a des discussions. Alors, les discussions, les personnages sont enveloppés chacun dans une spirale. Donc, c'est pas fluide. Le 3 de cœur, c'est fluide, c'est équilibré. Les cœurs vibrent en l'unisson. On est un groupe sympa, on se parle, on est bien, on reçoit des bonnes nouvelles. Mais il y a ça qui doit peut-être déclencher beaucoup de critiques autour de vous, beaucoup de rumeurs, beaucoup de discussions. Et le 6 de pique me parle de discussions, des échanges d'opinions, mais qui, à un moment donné, va falloir peut-être, juste avant le 7, se dégager. Peut-être que ça va vous faire obliger à changer votre point de vue, peut-être que, voilà, des échanges d'opinions qui... c'est pas nourrissant. Et c'est bizarre, parce qu'on a quand même le 10 de trèfle qui nous parle de coup de chance. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aura de la chance, qui aura de la chance, ouais. Un gros coup de chance, une très bonne nouvelle, et ça va déclencher comme une réaction en chaîne, et ça va vous permettre de voir qu'autour de vous, il y a des tas de gens, ils sont pas tellement sympas parce qu'ils sont pas trop contents pour vous. Un peu de jalousie, un peu de vous mettre le doute, t'es sûr, gna 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 gna. Pourtant des bonnes nouvelles arrivent, côté amour, bon tant mieux. Allez, on va quand même voir. Je vais couvrir le 7 de pique. Allez, cette lutte financière, la carte de la fatalité. Elle nous parle de quoi? La carte de la fatalité nous parle de quoi, s'il vous plaît? Elle ne me parle pas. D'accord. D'accord, ça s'est retourné. Mais, pardon, j'ai mal à la gorge. Avec les clims, un coup oui, un coup non. Allez, les tromperies, la vengeance. Qui c'est qui nous fait subir ça, hein? Parce qu'il y a quand même plusieurs fois le mot tromperie, doute, indécision. Il y a des gens qui veulent mettre un peu de bazar, ou c'est vous, tout à coup, qui avait un doute affreux. Celle-là, elle est tombée là, je regarde là. Et la discussion, voilà. Ah oui, il y avait la dernière carte qui était tombée à part, j'avais oublié. Alors, le 5 de carreau, il y a quand même de la prospérité, il y a des choses qui évoluent vite, bien, favorablement, mais c'est comme si, soit des gens autour de vous, et c'est ce que je ressens, vous donnent des doutes, des gens que vous croyez être vos amis, ou des amis proches, ou des collègues sympas et tout, soit c'est vous, à un moment donné, vous doutez, trop de bonheur, mais il y a plutôt la tromperie, donc je pense que c'est des gens autour de vous. Le 7 de pique, bon. Le 7 de pique, lundi, et la carte de la fatalité, il va falloir lutter pour se défaire d'une situation compliquée, mais c'est associé au 7 de cœur, zen, joie, paix intérieure, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez passer l'obstacle du lundi, d'accord? Donc le mardi, il y a des déceptions, des trahisons, des tromperies, des tracas, et il va falloir, c'est un imprévu, vous n'aviez pas prévu, c'est malin, donc il va falloir réagir pour trouver de l'aide pour vous en sortir. La trahison, le vendredi de pique, ah voilà, et c'est avec le doute affreux, il vient avec un monsieur roi de carreau. Donc le roi de carreau, ça va être quelqu'un qui vit au loin, ça va être quelqu'un que vous connaissez, qui vient vers vous, ou ça va être un collègue, un faux ami aussi, ça va être quelqu'un qui est assez autoritaire, pour qui la visibilité sociale est importante et tout, et ce doute, cette trahison, comme un roi de carreau, enfin
Le carreau, c'est je pense d'abord à moi et éventuellement aux autres. C'est pas quelqu'un fondamentalement loyal, c'est quelqu'un d'autoritaire, qui a une prestance, c'est quelqu'un qui vient de loin, qui vit au loin de vous. Ça peut être un membre de votre famille, un ami, je sais pas quoi. Ça peut être quelqu'un sur qui vous comptiez ou je sais pas quoi, et puis il vous dit ça peut être aussi c'est souvent aussi, ça représente le commercial, le truc comme ça. Donc dans les affaires, dans le boulot, il y a un truc qui va coincer. Vous voyez, je verrais bien plutôt dans le monde de professionnel social, pseudo-amical autour de vous. Les discussions, les changements d'opinion qui s'avancent pas terrible, en tout cas c'est sur la journée dimanche, ou plutôt en fin de semaine, où chacun reste en sa position, et puis on ne sait pas trop où ça va mener, et puis c'est des rumeurs et des cancans, mais dessus on a la très belle carte de l'as de cœur, donc les choses vont s'apaiser. Ça peut être aussi dans le foyer, mais globalement ça veut dire réussite sentimentale. Vous allez vous sortir de cet épisode qui pique, où voilà, on essaye peut-être de vous embrouiller le teint, hein, donc, comme je dis tout le temps. Et là, sur ce 5 de pique, voilà, on a le 3 de carreau. Donc effectivement, je pense que il y a un moment de joie partagée, parce qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent sur un projet, et c'est quelque chose de très heureux qui va toucher quelqu'un. Et ça va déclencher, eh bien, le 5 de pique, des jalousies, des disputes, des conflits avec les gens autour de vous, mais comme on a mis le 3 de carreau dessus, qui est une carte positive, construction du projet, je pense que vous allez vraiment aller au-delà de tout cet environnement assez toxique qui veut quand même vous mettre des petits bâtons dans les roues. Et puis là, la carte qui était tombée vraiment à part, par terre, et voilà, c'est le valet de pique. Donc je vous confirme, il y a des ennemis cachés, le valet de pique. Ok, donc là je pense que cette semaine, vous avancez dans vos projets. On a le 5 de carreau, on avait la roue de la fortune. Donc vous avez il y a des gens là qui ont des avancées très positives dans ces projets, des coups de chance et tout, des bonnes nouvelles. Et ça va soulever autour de vous toute cette masse de gens qui vont se révéler être des valets de pique, des jaloux. Et c'est pour ça, c'est ce que je ressens depuis le début. Il y a quand même un environnement. Alors, l'homme méchant dont il faut se méfier, un ennemi, un rival, le valet de pique, c'est quelque chose de sournois, de caché, et il va peut-être être révélé avec cette semaine. Et oui, parce que ça finit par un happy end. Il y a vraiment une jalousie latente, beaucoup de jalousie, beaucoup de malfaisance autour de vous. Bien sûr. Alors, on dirait que ce message m'est directement attribué, vu à peu près l'environnement dans lequel j'évolue. Bon, va falloir que je sois sur mes gardes, parce qu'une fois de plus, voilà, il y a de la méchanceté à l'œuvre. Bon, j'espère que je vais savoir me défendre au mieux, au plus, et puis je vous souhaite à vous aussi de pouvoir vous en sortir, parce qu'il y a quand même du valet de pique qui est bien méchant. Voilà, je vous souhaite quand même, malgré tout, vous êtes avertis, la lumière, j'ai dû mettre la lumière parce que je suis amenée voler à cause du soleil et de la chaleur. Donc je vous souhaite une très belle semaine, puisque vous avez, ce que je ressens, c'est que on finit avec l'as de cœur. Et il y a quand même cet as de carreau, et il y a ce 3 de carreau, et ce 7 de cœur qui me parle zen. Alors il y a des imprévus, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des doutes, il faut rééquilibrer tout ça, il y a des conflits, on va vous chercher des petites bêtes, et vous restez zen, avancez, restez focus sur vos projets. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, j'ai pris un peu de temps, mais c'était quand même nécessaire. Je vous dis bon courage pour cette semaine, et à bientôt. Merci d'être ici, bye.